Stéphanie. Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Stéphanie, on répond à la question de Raïssa. Raïssa, elle a 54 ans, elle habite à Sainte-Anne et son souci c'est son teint. Alors elle aimerait avoir un teint uniforme, comme beaucoup d'entre nous, sauf qu'apparemment elle a quelques petites imperfections. Entre autres, elle me parle dans son courrier de rougeur au niveau du nez, de petites taches brunes et de ridules. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors déjà pour les petites rougeurs, on va utiliser un stick vert. Pourquoi le vert? Parce que le vert va absorber la couleur rouge. Ah bon? Et oui, on l'applique en tapotant sur la petite tache rouge. Ouais. On tapote et en fait le vert absorbe le rouge. Et donc on le voit plus effectivement, ça n'a juste absorbé le rouge. D'accord. Ça absorbe la couleur. Si elle a des taches pigmentaires, ce qui peut arriver, ce qui est fréquent à La Réunion, on utilise dans ces cas-là un anti-cerne, celui qu'on a utilisé pour le dessous de l'œil. On peut le mettre un petit peu sur sa tache pigmentaire pour estomper cette couleur foncée avant de mettre son fond de teint. D'accord. Voilà. Et quand on applique son fond de teint, on pense à l'appliquer donc toujours par petites touches, d'accord? Et on évite l'endroit où on a fait sa correction. Et oui, pour éviter d'enlever le produit qu'on a corrigé. On récapitule, tache rouge, on met du vert, voilà. On tapote. Tache brune, on met de l'anti-cerne plus clair, on tapote. Et ensuite, le fond de teint par-dessus, uniformément sur tout le visage, en faisant attention de ne pas abîmer le travail qu'on a fait au préalable. Exactement, voilà. Et pour les ridules? Alors, les ridules, ce qu'il faut faire attention, on ne peut pas malheureusement d'un coup de baguette magique les faire disparaître. En revanche, il y a des produits magiques sur le marché qui vont aider en fait à combler les rides avant de mettre son fond de teint et qui, optiquement parlant, va tricher en fait. On va jongler avec les pigments optiques qui va permettre de flouter la ride et permettre un lissage global. Donc en fait, on l'applique en tapotant et ça floute. Et par-dessus, on met son fond de teint. Ok. Voilà. Et donc ça évite aussi, j'imagine, que le fond de teint se loge dans la ride. Alors voilà, justement, comme on a comblé avant avec le produit, du coup on est tranquille. Dernière chose très importante aussi, c'est le premier geste maquillage du matin, il faut le faire avec sa poudre libre. C'est-à-dire? Et non pas sa compacte. Et tu appliques généreusement la poudre sur l'ensemble du visage. Généreusement, ça risque pas d'être non, plâtré. même si on a l'impression d'être plâtré, comme tu dis, trop poudré, à la première brise en sortant de la maison, l'excédent va partir.